ta présence en moi devient palpable. Je veux une autre dimension. Station des pneumaticos. O sun elo e wa sun gude kle de. Et je continue de rappeler. Bon wa lo fiflin do. Quand nous parlons du pneumaticos, Non mi wa do pneumaticos wo. c'est tout ce qui est lié à la personne du No e Saint-Esprit. kupla o yesemesin gbezan we. C'est le grec qui dit pneumaticos. Glek we do pneumaticos. Nous parlons des choses spirituelles, des choses de l'esprit. Mi de mi no do gbigbo mesin Nous ko. parlons de la vie de Mi l'esprit. no do gbezan gbigbo Nous meton. parlons des dons du Saint-Esprit. Nina yesemeton. Nous parlons des ministères du Saint-Esprit. Deviso yesemeton. Et nous parlons aussi des opérations. Poro nu wa ton le po. Et le Seigneur, dans sa grâce, n'a cessé de nous révéler ses dons. Bon akuno lo fen ton me wa lo nu le hun kle. Et nous apprenons à ses pieds Bon mi wa lo pin la foton gle do. des choses qui étaient des ignorances dans nos vies. Nu e wa nu bo mi ma. Et comme il a dit, Ide ka dogbon. il ne veut pas que son peuple soit dans l'ignorance. E baro togun ton ni lo manyo me. Les dons du Saint-Esprit étaient des généralités, c'était donné de façon théorique. Onina yesemeton e gbajeme han e no do pa po. Même ceux qui sont allés dans des écoles de formation théologique, vous allez voir, c'est des généralités qu'on vous donne, c'est des théologies, c'est des théories. Mina mono yeme ikpon lo bibeli si an pa kwere so. La pratique se vit avec le Saint-Esprit. Wa kinga wa lo me ko yeseme po. Au-delà des théories que nous avons reçues, No mi wa dasa nu kpon me le wo. nous devons aller vers la personne même du Saint-Esprit pour qu'il nous conduise maintenant dans le rément, dans la révélation. Mi dona se po ma yeseme be na esuna kla mi bi o. Il nous a parlé nous le ton me. des dons, E do mi ni na le. et ces dons, nous les avons regroupés en 3 parties. Bon mi wa ni na le mi akple da paton, akpaton. Et je dis toujours, le Saint-Esprit n'a pas que 9 dons. Na don mi tegwero yeseme o ni na. Autant de besoins, Tene we ha. autant de dons. Dide wudo le supo. Autant de réalités, autant de dons. C'est l'apôtre Paul, par sa communion avec le Saint-Esprit, Apôtre Paul Koro nous révèle les 9 dons à travers ce qu'il a reçu par révélation. Et cela nous donne effectivement un fondement sur lequel nous pouvons nous appuyer et laisser le Saint-Esprit nous conduire dans ce que lui, il n'a pas pu nous révéler. Parlant des 9 dons, nous avons commencé à voir ce que nous appelons les dons de révélation, la parole de sagesse, la parole de connaissance et le discernement des esprits. À travers le Saint-Esprit, nous avons compris que ces dons sont vraiment d'une importance capitale et nous permettent de découvrir le plan de Dieu pour notre vie, les desseins de Dieu pour notre vie, qui peut être ignoré. Et comme Dieu l'a dit dans sa parole, il t'a créé pour un but. Il dit qu'il a des projets selon son cœur. Des projets de bonheur et non de malheur. Donc c'est la parole de sagesse qui me donne de rentrer dans ces projets de bonheur que Dieu a préparés pour chaque homme. Je vous rappelle, Dieu n'a créé aucun homme pour le malheur et pour souffrir. Non. Tout ce que Dieu donne à l'homme, c'est pour révéler son amour. Et à travers les dons de révélation, le Seigneur nous a dit que ces dons-là se manifestent par des rêves. Et beaucoup d'entre nous, nous recevons des rêves. Et combien ont négligé les rêves de destinée? Combien ont négligé les rêves, le rêve que le Seigneur les a donnés pour leur travail, pour leurs projets, et c'est passé comme du vent. Et le diable sait que Dieu a un plan pour ta vie dans chaque domaine et à chaque niveau. Tous les rêves de destinée, Satan est prêt à effacer cela dans ta mémoire le plus vite possible. Le plus vite possible. C'est pourquoi si tu fais un rêve et que tu as oublié, il ne faut pas courir vers un voyant, toi qui as le Saint-Esprit.
Il ne faut même pas chercher à courir vers un homme de Dieu. Si tu as le Saint-Esprit, c'est lui qui interprète tous les rêves qui viennent de Dieu. Même les rêves qui viennent du diable, c'est lui qui les interprète. Si tu dis, Seigneur, pendant mon sommeil, j'ai eu un rêve, mais j'ai oublié. Tu es capable de ramener le rêve et ce que le rêve signifie. C'est toi qui es capable de conduire ce rêve à son accomplissement, à sa réalisation. Et si nous prenons les rêves que Dieu nous donne au sérieux, ils deviennent comme des paroles vraiment de Dieu. Si nous prenons les visions que Dieu nous donne au sérieux, ça devient des rémas. Même la prédication que tu entends, si je prends cela au sérieux, ça devient un réma. Et quand la parole de Dieu devient un réma, Dieu dit qu'il se tient derrière ça. Là où cette parole est, Dieu est. Dieu suit maintenant cette parole que j'ai acceptée comme un réma. Que ce soit par rêve, que ce soit par vision, que ce soit par révélation, que ce soit par un ange, que ce soit par un homme de Dieu. Si je prends la parole comme un réma, Dieu dit, je me tiens derrière ma parole. Et tant qu'elle ne s'accomplit pas, je n'ai pas le droit de retourner. C'est ce que Dieu a fait avec Joseph. Un simple rêve. Il a cru, il a accepté. Et Dieu va le suivre partout. On l'a vendu esclave, Dieu dit, je suis avec toi. En prison, Dieu dit, je suis avec toi. Et quand Dieu est avec toi, Dieu ne descend jamais en bas. Dieu ne reste pas dans un trou. Il ne reste pas esclave. Il ne reste pas en prison. On peut tout te mettre. Pendant que les gens pensent qu'ils sont en train de t'enfoncer en bas, Dieu a un autre chemin pour t'amener au sommet. C'est le chemin de sa parole. Donc rapidement, nous sommes présentement dans les dons de puissance. Et quelqu'un dit avec moi les dons de puissance. Vous recevrez. Vous recevrez une. Et quel genre de puissance? La puissance. La puissance d'en haut. Ça veut dire qu'il y a aussi puissance sur la terre. Et comme là-haut contrôle toujours ce qui est en bas, en recevant cette puissance, nous allons contrôler, nous allons maîtriser, nous allons dominer les puissances d'en bas. On ne va pas les craindre, on n'aura pas peur. Jamais. Si toi tu dis que tu es chrétien, avec le Saint-Esprit, tu continues d'avoir peur de la puissance d'en bas, tu n'es pas encore conscient de la puissance d'en haut. Donc, les dons de puissance manifestent la toute puissance de Dieu à travers des hommes que nous sommes. Et le premier don de puissance, c'est ce que nous appelons le don de la foi. Effectivement, c'est un don puissant. Les hommes disent, tout est possible à Dieu. Je sais que tu l'as déjà dit. Qui n'a jamais dit ça? Tout est à qui? Effectivement, c'est vrai. Tout est possible à Dieu. Dieu dit aux hommes, c'est vrai. Mais moi aussi je vous dis, tout est possible. Donc Dieu nous a retourné. Tout est possible à Dieu. Dieu dit, tout est possible
Tout n'est pas possible à l'homme. Hein. Mais tout est possible à celui qui croit. Donc la foi est une puissance. C'est une puissance. Pas une petite puissance. Maintenant, le don de la foi, nous l'avons vu. Nous avons vu 4 dimensions. Je dis bien, nous avons vu. Je ne dis pas qu'il y a 4 dimensions. Je ne limite pas la foi à 4 dimensions. Dans ce que je fais avec Dieu, je ne pose jamais de limite. Nous avons vu 4 dimensions. La première dimension de la foi, c'est la foi qui... C'est la foi qui sauve. Est-ce qu'elle est faible par rapport aux autres? Dis à quelqu'un, il n'y a rien de faible dans la foi. De même qu'il n'y a rien de faible en Dieu, il n'y a rien de faible dans la foi. Si la première dimension est maîtrisée, tu vas te croire égal même à Dieu. Ah oui. C'est pourquoi les sacrificateurs étaient contre Jésus, parce qu'ils se faisaient égal à qui? Toi qui es homme. Toi qui es homme. Né de maman Marie. Comment tu peux te comparer à Dieu? Comment tu peux te faire égal? En réalité, Jésus ne se comparait pas à Dieu, mais il se faisait égal. Se comparer, quand on parle de comparaison, il y a concurrence. Mais il se faisait égal. Et Dieu n'était pas contre. C'est toi et moi qui sommes contre. C'est les pharisiens qui étaient contre. Mais lui, il se sentait à l'aise. Nous allons voir effectivement cette première dimension de la foi. Tu vas découvrir comment. Tu vas croire que, moi je suis là. Non, même là-bas, là. Toute la puissance de Dieu est autour de cette première dimension. La foi qui sauve. Nous voyons cela dans Romains 10. Prenez-moi la parole vivante. Romains 10, et je veux que tu notes attentivement. Souvent, j'ai envie de photocopier, vous donner, mais je vous donne la bonne nouvelle. La parole vivante est disponible. Ça qu'on peut la voir maintenant. Ce n'est plus le pasteur qui a cette Bible-là et qui vous donne les versets comme il veut. Non, toi aussi tu peux la voir. Ah oui, tu peux la voir. Donc, Romains 10, dans la parole vivante, il serait étonné de voir ce matin, c'est l'épreuve de ta conversion. Ou bien le test de ta conversion. Le test de ta conversion. Pendant qu'il cherche, je vous donne un témoignage. Pour ceux qui connaissent le prophète Emmanuel Sawadogo, qui le connaît à travers Impact TV? Bon? Dieu l'utilise, non? Oui. Très bien. Regardez cet homme de Dieu, de renommée. Une nuit, au bon milieu de la nuit, il a réveillé sa femme. Sa femme s'appelle Émilie. Il dit, Émilie, lève-toi. Est-ce que tu peux me dire comment tu es venu à Jésus? Comment tu as donné ta vie à Jésus? Femme de prophète. Au milieu de la nuit. Mais chérie, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Oui, il y a un problème. Parce que quand je regarde ta vie là, entre toi et moi, il y a un grand écart. Effectivement, elle-même,
malgré qu'elle soit femme de prophète, consacrée avec son mari, il y avait des luttes dans sa vie qui ne dit pas son nom. Tout ce qu'on la confiait, ça n'allait pas. Et le prophète souffrait. C'est comme si il se tirait difficilement. Émilie, lève-toi. Dis-moi comment tu es venu à Jésus. Toi qui es devant moi, je veux que tu me dises comment tu es venu à Jésus. Dis-moi comment tu es venu à Jésus. Donc, ça a commencé à troubler même sa femme. Et la vérité va sortir. Il dit, ah chérie, tu as raison. Voici comment je suis venu à Jésus. C'est pendant la campagne d'évangélisation de Bonké au Burkina Faso. Ma maman m'a amené à cette campagne. Bonké prêchait. Beaucoup de choses se passaient. On voyait avec admiration. Mais pendant la prédication était tellement longue que moi j'ai dormi. Et là, maintenant, pendant la conversion et la parole pour donner sa vie au Seigneur, c'est en ce moment que sa maman l'a réveillé. Lève-toi, vas-y recevoir Jésus. Lève-toi. Donc, elle s'est réveillée dans le sommeil. Allez prendre Jésus. Est-ce que tu n'as pas pris Jésus comme ça? Comment tu as reçu Jésus dans ta vie? Donc, elle a su confesser comme tout le monde, sans conviction. Elle a dit, je reçois Jésus dans mon cœur, comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel, comme tout le monde, sans conviction. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? J'ai commencé à aller à l'église avec ma maman. J'ai été admise même à la chorale. Je recevais la parole. Mais la conviction du salut n'était pas. Et c'est dans ça qu'elle s'est mariée. Et voici, son mari a été appelé dans le ministère. Et il a une femme dont la conversion n'était pas authentique. Pourtant, elle priait, elle faisait tout. Mais le prophète voyait qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans la vie de sa femme. Souvent, il faut être courageux. Il ne faut pas se masquer la tête. Si ça ne va pas, dites ça ne va pas. Et c'est là que Dieu peut nous venir en aide. Il dit, ok, j'ai compris. Donc, tu vas recevoir encore Jésus de nouveau. Maintenant, je veux que ça soit avec conviction. Non, pourquoi je reviens? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui sont des barrières dans les vies. Parce que la conversion n'est pas réelle, n'est pas authentique. Tu as beau prier, tu as beau faire, il y aura toujours des blocages et on va accuser les hommes de Dieu. Ce n'est pas l'onction. Si la conversion n'est pas authentique, vous êtes là seulement pour des bonbons. Il a prié pour sa femme. Il dit maintenant, la vie nouvelle doit commencer à jaillir de toi. Alléluia. Amen. Effectivement, à partir de ce jour, les choses ont commencé à changer dans la vie de sa femme. Regardez, femme de prophète, qui ne pouvait pas prier. Pourtant, son mari est un grand intercesseur. Si le TPI a besoin d'un réveil de prière, c'est cet homme-là que nous invitons.
Il te prend dans la prière. C'est pas 1 heure, c'est pas 2 heures. C'est pas 3 heures. 5 heures de prière sans stop. Et tu as une femme qui ne peut pas faire 1 heure de prière. Regardez la lutte. Alléluia. Donc c'est pourquoi ce premier niveau est important. Donc si tu as trouvé, nous allons lire ensemble et nous allons prendre des éléments clés de la conversion par rapport au premier niveau de foi. Romains 10, et nous allons commencer à partir du verset 6. Le langage de la foi. Le langage de la foi est différent. Et maintenant, voici des questions. Avec la foi, il n'y a rien qui soit impossible. C'est pourquoi te proposer l'impossible? Pourquoi tu veux escalader le ciel? Qui peut escalader le ciel? La parole vivante a des mots forts. Effectivement, si on met la foi de côté, les choses seront impossibles. Tu vas essayer de vouloir escalader. Même ton mur là, tu ne peux pas escalader à plus forte raison le ciel. Les gens cherchent par d'autres moyens qui leur seront impossibles d'aller où? Au ciel. C'est ça, il dit, pourquoi vouloir escalader le ciel? Même si c'était un escalier, qui pourra marcher jusqu'à aller? Qui pourra? Même si c'était un escalier, les avions ne peuvent même pas atteindre la moitié. Il faut prendre les escaliers d'un immeuble à 5 niveaux. À 5 niveaux seulement. Passe pas les escaliers. Avant d'arriver au sommet là. Mais la Bible dit, il y a des gens qui veulent escalader le ciel. Ils veulent passer par des escaliers. Il n'y a pas d'escalier pour aller au ciel. Il n'y a même pas d'échelle. L'échelle, c'est pour les gens, ce n'est pas pour les hommes. Le ciel qui est descendu là, aucun homme n'est déjà monté par les... C'est-à-dire c'est les gens seulement qui peuvent, parce qu'ils sont des esprits. Personne ne peut escalader le ciel. C'est impossible. C'est pourquoi il nous parle du langage de la foi. Et il est simple. Que dit donc la justice reçue par la foi? Donc la justice pour le salut, on la reçoit par la foi. Et comment la recevoir? Je veux que chacun de nous reçoive cela ce matin une fois pour toutes. La justice de la foi. Sinon, tu vas chercher à escalader et tu n'arriveras pas. Tu vas emprunter des chemins impossibles. Mais Dieu dit, voici la justice de la foi. Il y a la justice de la loi. Moïse lui-même n'a pas pu. Celui qui a reçu la justice par la loi, j'ai sauté les versets 4 et 5. Si tu le dis, ils vont te montrer la justice par la loi. Et c'est ce chemin-là que toutes les religions ont emprunté. Toutes les religions. Et l'Église est en train de tomber dans le même piège. La justice par la loi. La justice par les efforts. La justice par les bonnes œuvres.
Il y a aussi la justice par là, la foi. C'est cette justice-là qui donne le salut. Tu peux essayer les autres. Tu reviendras me dire. La justice par la foi. Qu'est-ce qu'elle dit? Qu'est-ce qu'elle dit? Ces deux phrases. Elle nous donne deux phrases simples pour notre salut. La parole de Dieu, est toute proche de toi. Est toute proche de toi. Donc elle vient de la parole de Dieu. Continue. Elle est dans ta bouche et dans ton cœur. Or, le verset 9. En effet, si de ta bouche, tu professes que Jésus est Seigneur, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, ton Seigneur. Et si maintenant, ça commence par la bouche. Après avoir entendu la parole, si ta bouche accepte que Jésus-Christ est Seigneur, maintenant de tout ton cœur, et quelqu'un dit avec moi de tout ton cœur, de tout ton cœur, de tout mon cœur. Si on parle de tout, ça veut dire que je peux donner la moitié. C'est vrai, non? Si Dieu dit tout, ça veut dire que tu peux donner la moitié, tu peux donner un peu, tu peux donner même un tiers, un quart, un dixième. Et il y a des cœurs qui sont comme ça. Si de ta bouche, tu confesses que Jésus-Christ est Seigneur, maintenant la deuxième partie dit, et si de tout ton cœur. Donc, le premier niveau de foi demande tout ton. Ce n'est pas la moitié de ton cœur. Si je ne donne pas tout mon cœur, ça ne va pas marcher. Ça ne marchera pas. Si tu ne donnes pas tout ton cœur, ça ne marchera pas. Ma bouche et tout mon cœur. Si de tout mon cœur, tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras maintenant sauvé. Écoutez-moi bien. Le mot est clair et la conjugaison aussi est claire. Tu seras, donc tu es en train de rentrer dans le salut. Tu seras sauvé. Comment? Quand de tout ton cœur, tu crois que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, c'est là le véritable problème. Et même ce problème était avec les disciples de Jésus qui étaient à côté de lui. Il a fallu, même après la résurrection de Jésus-Christ, ses propres disciples n'ont pas cru. Ne pense pas que tu crois. Pourquoi Dieu sait que tu ne crois pas? Personne ne peut croire que Dieu est capable de ressusciter Jésus-Christ. La mort, c'est le cas extrême de tous les problèmes. Nous sommes ici. C'est l'extrême de tous les problèmes. Et il est difficile à l'homme de croire qu'un mort peut revenir à la vie. Si tu arrives à cela, ce n'est pas les petites difficultés de la vie là que Dieu sera incapable. Ce n'est pas la maladie qui conduit à la mort là que tu vas douter que Dieu soit incapable. Ce n'est pas le mariage là que tu vas douter que Dieu est incapable. Mais si ce premier niveau n'est pas réglé, il y aura problème pour les autres. Il y aura problème. C'est pourquoi Thomas avait ce problème là.
Ne croyez pas que c'est automatique. Lui, il était avec Jésus. Il mangeait avec lui. Il a assisté même à la crucifixion de Jésus-Christ. Il a vu comment il a été enseveli. On vient lui dire que Jésus est ressuscité. Il dit non. Tant que je ne vois pas les clous, tant que je ne vois pas, je ne peux pas croire. Vous voyez pourquoi cette mention pour le premier pas est importante. Tu confesses de ta bouche, mais si ton cœur n'arrive pas à accepter que Dieu a ressuscité Jésus-Christ, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas marcher. Et le même problème était avec les disciples. Si tu arrives vraiment de tout ton cœur, tu acceptes que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts, après 3 jours dans le tombeau, après que son corps soit frappé, blessé, déchiré, il est ressorti glorieux. Quel est ce problème-là? Quelle est la situation devant laquelle, quel est le défi de ma vie qui ne peut pas relever, devant lesquels je peux douter? Comment je peux douter? Mais nous battons des ailes à ce niveau. Ici, là, il y a problème. Voici le premier niveau de la foi. Pour être sauvé, pour rentrer dans le salut. Et si tu rentres par cette voie-là, tout le reste ne sera pas important. Ouais. Le verset 10. Car celui qui il insiste, le mot tout son cœur là, il faut encadrer ça. Car celui qui de tout son, on ne donne pas la moitié de son cœur à Dieu. Même dans l'Ancien Testament, Dieu dit que ses regards parcourent toute la terre pour chercher un homme, une femme dont le cœur est à moitié pour lui. Tout entier. Je croyais que c'était la moitié. Donc Dieu n'accepte pas la moitié. Et voici notre problème. On est assis à l'église, on veut donner la moitié de notre cœur à Dieu et garder l'autre moitié pour autre chose. Dieu dit ça ne marche pas. Et si ça ne marche pas, effectivement, il faut que je regarde. Je ne dois pas accuser quelqu'un. Il cherche une femme dont le cœur est tout entier à lui. Pas la moitié. C'est lui qui, de tout son cœur, a placé sa confiance en Dieu. Tu ne peux pas accepter que Dieu puisse ressusciter un mort. Et devant n'importe quelle situation, tu ne places pas tout ton cœur à Dieu. Tu ne places pas toute ta confiance. Tant que je ne donne pas tout mon cœur, je ne peux pas de tout mon cœur faire confiance à Dieu. C'est pas possible. C'est des choses différentes. Continue. A été déclaré juste par lui. Dieu l'a sauvé. Le verset 11 maintenant. Quiconque attend. Oui, le mot tout ici est important. Le mot tout, c'est lui qui de tout son cœur croit que Dieu a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts sera sauvé. Maintenant, si de tout ton cœur tu places ta confiance en Dieu, et là maintenant, si tu peux attendre tout de Dieu, si tu as donné tout ton cœur, si tu as confiance totale, donc tu peux tout attendre d'eux et tu ne seras pas déçu. Le premier niveau de foi même ne te permet pas d'être dans la déception.
Ça ne te laisse pas dans la déception. Combien de chrétiens sont déçus? Parce que tout le cœur n'est pas pour Dieu. Et je ne peux pas vous aider dans ça. Tu ne peux pas m'aider dans ça. Je ne peux pas t'aider. Dieu veut tout mon cœur. Dieu veut tout mon cœur. Malheureusement, comme le verset 16 dit, le verset 16, oui. Malheureusement, tous n'ont pas accepté. Quel évangile? Ce n'est pas moi qui dis, hein? Malheureusement. Donc c'est de tous là. Je peux être dedans, tu peux être dedans. Malheureusement. Tous n'ont pas accepté quoi? Cet évangile. C'est quel évangile? C'est quel évangile? Tous n'ont pas accepté cet évangile. Continue. Voilà, Esaïe a commencé à se plaindre. Seigneur, qui ajoute? Alléluia. Qui ajoute? La prédication peut être d'une révélation extraordinaire. Ça peut même être prêché par Jésus-Christ. Si je n'ajoute pas ma foi, il n'y a pas de salut. Il n'y a pas de guérison. Il n'y a pas de délivrance. Il n'y a pas de bénédiction. Il n'y a pas tout ce qu'on attend de Dieu. La prédication est sortie. Maintenant, toi et moi, on doit ajouter à la prédication quoi? Voici ce que la prédication demande. Elle ne demande pas ton appréciation. Ah, tel homme de Dieu prêche bien. Tel pasteur prêche bien. Ah, la parole est puissante. Toi, tu as ajouté quoi? Les appréciations? Il n'y aura pas de résultat. Les admirations, admirer les hommes de Dieu. Ça ne donne pas de résultat. Si tu ajoutes ta foi, même à un simple mot, comme ce centenier a dit, dis seulement. Si tu ajoutes foi à un mot de la prédication, tu verras le miracle. Qui a ajouté foi? Tu peux me dire c'est qui? Qui a ajouté foi? C'est celui-là qui voit des résultats dans sa vie. Qui a ajouté foi? La foi naît lorsqu'on entend prêcher l'évangile. L'évangile d'aujourd'hui. Quand je préparais ces moments, c'est là que le Seigneur a commencé à me parler. J'ose dire, aujourd'hui nous ne prêchons pas l'évangile. Nous tentons de donner des bonbons aux chrétiens. Ça ne fait pas la foi. Non. La vraie évangile n'est pas prêchée. L'évangile que moi j'ai reçu pour venir au Seigneur là n'avait rien à voir avec bénédiction. N'avait rien à voir avec prospérité. N'avait rien à voir avec mariage. C'était en relation avec un changement de vie. C'était en relation avec la repentance. Repentez-vous. Changez de vie. On ne dit pas venez. Dieu va vous donner des maris. Venez. Dieu va vous donner des bénédictions. Venez. Dieu va vous élever. Ça, c'est pas bonne nouvelle. Ça, c'est la séduction.
quand tu viens par la repentance, toutes ces choses te sont données. Les gens ne viennent pas par conviction, ils viennent par intérêt. Quand il y a un problème, ceux qui sont venus par intérêt vont disparaître. C'est pourquoi Jésus parlait souvent durement à la foule. Et vers la fin, il était obligé de tester la grande foule qui le suivait. Il a multiplié les pains, ils ont mangé. Il a fait des miracles. Il a guéri des malades. Et voici ce même Jésus qui se tient. Il dit à la foule, si vous ne mangez pas ma chair, si vous ne buvez pas mon sang, vous n'aurez pas la vie éternelle. La foule a bon. Maintenant c'est la sorcellerie. Maintenant, c'est quoi? La Bible dit, toute la foule est partie. Il restait les disciples avec Jésus. Ce n'est pas parce que tu as reçu un miracle que tu es sauvé, mon frère. Il restait les disciples avec eux. Et qu'est-ce que Jésus les a dit? Et vous, vous ne partez pas? Pierre dit, à qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. À qui irons-nous? Pourquoi les gens sont en train de tourner? À qui irons-nous? Toi qui as les paroles de la vie éternelle. Il n'a pas dit toi qui as les bénédictions. Il n'a pas dit toi qui multiplie les pains. Mais les paroles que tu donnes là nous conduisent à la vie éternelle. Les richesses, c'est Dieu qui nous les donne. Mais ces mêmes richesses peuvent te conduire de l'autre côté. Mais si ta conversion est authentique, si ta foi est sur de bons fondements, rien ne peut te détruire ni te détourner. Et c'est là que nous ne prenons pas le temps. La Bible dit enraciné dans les fondements des apôtres, dans les fondements de Christ. Beaucoup n'ont pas de racines dans la foi. Moindre vent, ils seront à terre. Moindre mouvement, ils seront emportés. Et que servira toutes ces années de peine? Donc le premier niveau de foi du moins ça, c'est tout ton cœur. Ce matin, toi seul es témoin. Si vraiment tout ton cœur est au Seigneur. Et si tout ton cœur est au Seigneur, il y a des signes. Tu n'as pas besoin de dire oh, il y a des signes. Éphésiens 2. Le verset 4, parole vivante. Éphésiens 2. Je voulais passer rapidement sur les dons, mais le Seigneur a dit qu'il y a un problème. Si cette partie n'est pas comprise, tout le reste là, tu vas perdre ton temps, quelles que soient les révélations que tu vas donner. Les cœurs, tous les cœurs ne sont pas à Dieu. Éphésiens 2, verset 4. Mais Dieu. Ah. Reprends le verset 1, s'il te plaît. Mieux vaut commencer là-bas. Vous étiez spirituellement morts. À cause de vos fautes et de vos... La Bible dit quoi? Vous étiez spirituellement morts.
Qu'est-ce qui entraîne la mort spirituelle? Hein? Les fautes et les péchés. Demande à quelqu'un, est-ce que tu es vraiment ressuscité? Puisqu'il dit, nous étions spirituellement, si on était, ça veut dire présentement on n'est plus. Et si on n'est plus, ça veut dire il y a eu quoi? Il y a eu une résurrection. Et il va parler. C'est pourquoi je te pose là, est-ce que tu es vraiment, tu es toujours spirituellement mort, ou bien tu es ressuscité? Continue. Lorsque vous vous laissez emporter par le courant de ce monde, voilà. Autrefois, toute votre manière de vivre et votre comportement était modelé par les habitudes de ce monde. En fait, vous obéissez à Satan, qui règne en maître sur l'atmosphère spirituelle que nous respirons et qui influence la mentalité ambiante. Vous viviez dans la dépendance des esprits mauvais qui accomplissaient leurs œuvres en vous. Comme ils le font encore en ceux qui refusent d'entrer dans le plan de Dieu. Notre comportement à nous tous nous était dicté par nos instincts et nos passions. Nous nous laissions aveuglément gouverner par les impulsions de notre être naturel. Tout ce que désiraient nos pensées et notre imagination corrompue, nous l'exécutions, car nous étions comme obligés de céder à tous les caprices de notre nature humaine et de nos sens. Aussi, nous les Juifs, étions-nous par nature l'objet de la colère de Dieu, comme tout le reste des hommes. Mais Dieu est si riche en bonté, lorsque nous étions encore plongés dans la mort à cause de nos désobéissances, il s'est chargé de nous avec amour et nous a conduits vers une vie nouvelle en nous communiquant la vie même du Christ. En nous communiquant la vie même du Christ. Lorsque nous étions morts à cause de nos fautes et à cause de nos péchés, la parole vivante dit, Dieu s'est chargé. Dieu nous a pris en charge. Comme il a pris en charge le corps mort de Jésus dans le tombeau et l'a ressuscité. Dieu nous a ressuscités. On n'était pas physiquement mort, mais spirituellement on était mort à cause de nos fautes, à cause de nos péchés. Et c'est pourquoi il va manifester une œuvre de résurrection spirituelle. Quand nous avons accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, si nous lui donnons tout notre cœur, c'est là qu'il nous conduit maintenant dans le baptême de résurrection. Alléluia. Est-ce que vous voyez? Nous étions morts. Mais si nous regardons aujourd'hui, c'est qui était la cause de notre mort? Si nous retournons encore dans les mêmes choses, qu'est-ce qui va se passer? On retourne où? On retourne à la mort. Chrétien, où es-tu ce matin? Es-tu à la mort? Ou bien tu maintiens, comme il est écrit, il nous a ramenés à la vie même de Christ. Est-ce que ma vie ressemble à la vie de Christ? Ou bien ma vie ressemble à la vie de quelqu'un qui est toujours mort spirituellement? Voici mes blocages, voici tes blocages. Ne pensez pas que je suis en train de prêcher la loi, non. Mais s'il y a des choses qui bloquent, je ne veux pas continuer à prier, je ne vois pas de résultats. Je me pose des questions.
Hier, je rends grâce au Seigneur pour le mouvement des femmes de Destiny. Elles ont amené 2 gynécologues, c'est ça? Pour les aider dans des choses qu'elles ignoraient. J'étais derrière, j'écoutais attentivement. À travers leur exposé, elles ont montré des diagnostics qui souvent nous ignorons. Et nous, hommes de Dieu, souvent nous prions dans l'aveuglement. Mais si la chose est diagnostiquée, tu sais la cause, tu sais pourquoi telle situation, tu peux prier avec précision. Nous n'avons pas de résultat parce que nous prions dans le désordre, nous prions dans l'ignorance. Souvent, les gens n'ouvrent pas leur cœur. Ils veulent des résultats. Donc, nous sommes en train de diagnostiquer spirituellement. Qu'est-ce qui fait que je suis converti à longtemps? Comme ce prophète, il regardait sa femme, il aimait sa femme. Même maison, même lit. Depuis des années, il voyait que sa femme ne perçait pas. Il y a quelque chose. Quand nous diagnostiquons et que nous sommes prêts à traiter de façon sévère, nous allons commencer à avoir aussi des résultats. Oui. Nous étions morts à cause de nos fautes et à cause de nos péchés. Si toi tu continues encore dans les mêmes fautes, tu continues encore dans les mêmes péchés, il ne faut pas te flatter de t'asseoir à l'église. Non. Parce qu'il y a une vie qui t'a été donnée. Il y a une vie qui m'a été donnée, c'est la vie même de Christ. Comment Christ a vécu sur la terre. Quand on me regarde, on doit voir Christ. Le nom chrétien n'a pas été donné au hasard au premier chrétien. Non. La Bible dit, quand ils regardaient l'église primitive, leur vie était à l'image de Christ. Ils vivaient comme leur Seigneur. C'est pourquoi ils ont commencé à leur donner le nom chrétien. Ça veut dire ils sont comme leur Christ. Ils vivent comme leur Christ. Ils pardonnent comme leur Christ. Ils se comportent comme leur Christ. Ils ont le caractère de leur Christ. On ne porte pas le nom chrétien au hasard. Regarde ton caractère, ça ressemble à qui? Ça ressemble à qui? Ça ressemble à Christ? C'est Christ que le monde a besoin. Beaucoup d'entre nous, nous allons voler le nom chrétien. On a volé le nom. On ne reflète pas le nom. Et nous ne voulons pas que le monde nous insulte. Regardez le premier niveau. Termine et nous allons prier. Je ne peux même pas aller loin. Le Seigneur a dit, il y en a qui doivent revenir à ce niveau-là, qui doivent rentrer en eux-mêmes. N'est-ce pas pure grâce que vous ayez pu être sauvés? N'est-ce pas par pure grâce? Oui, par notre union avec le Christ. Par notre union avec le Christ, il nous a ressuscités. Il nous a ressuscités avec lui. Et nous a transplantés dans les mondes célestes. Transplanter, qu'est-ce que ça veut dire? On parle de transplantation. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Je prends des milieux. Déraciner. Ici.
On te prend de ta mauvaise vie et on part te placer sur une bonne vie. Pourquoi? Pour que ta vie mauvaise là commence à devenir comment? Une bonne vie. C'est ça la transplantation. On te prend d'un mauvais endroit et on te place dans un bon. Et toi, tu veux transformer le bon endroit là en mauvais. Papa Karambiri a dit un jour, on pleure, nous les Africains. Il a dit que si c'était possible, qu'on prend tous les Africains, on part les installer en Amérique. On vide tous les Américains. On vient les installer en Afrique. Dans 10 ans, l'Afrique sera comme l'Amérique et l'Amérique sera comme... Le problème, c'est à quel niveau? Dis, je ne suis plus cet Africain. C'est ce que Christ a fait. Il nous a pris des ténèbres. Il nous amène dans la lumière. Au lieu de briller de sa lumière, nous voulons manifester des ténèbres. Est-ce que c'est possible? Ce n'est pas possible. Transplanter. C'est cet évangile qui nous a manqué. Nous terminons. Nous donnons notre place sur le trône avec le Christ. Nous donnons notre place où? Sur le trône avec le Christ. Sur le trône. Personne ne peut s'asseoir sur un trône et n'est pas régner. Personne ne peut s'asseoir sur un trône et rester pauvre. Est-ce qu'il y a un roi sur la terre qui n'a pas de femme? Qu'est-ce que le trône te garantit? Qu'est-ce que le trône me garantit? Quels sont les garants du trône? Quand on te positionne, quels sont les garants? Quelles sont les garanties? Quels sont les à côté du trône? Hein? Demande à quelqu'un, tu es assis sur un trône ou bien tu es assis sur un tabouret? Seigneur, aide-nous. Je vous demande, même si tu dois prendre ton salaire, là, prendre la parole vivante, là, il faut prendre. Même si tu vas prendre tout ton salaire, aller acheter la parole vivante, là, il faut le faire. Transférer sur un trône. Et toi, tu vis comme si tu es assis sur un tabouret. Dieu ne peut pas accepter ça. En tout cas, permettez, ce n'est pas moi qui parle, c'est le Saint-Esprit qui nous parle. Vas-y. Dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Ce n'est pas d'abord le paradis. Le royaume des cieux est sur la terre. Mais il ne ressemble pas au royaume de la terre. Pourquoi? Afin de démontrer pour tous les âges à venir l'extraordinaire richesse de sa grâce par la bonté qu'il nous a témoignée en Jésus-Christ. Verset 8. Oui. Oui. Sa grâce seule est la source de votre salut. Est la source de votre salut. Et cette grâce, vous l'avez saisie par la foi. Vous l'avez saisie par la foi. Par la foi. Rien ne vient de vous. Rien ne vient de vous. Tout est cadeau de Dieu. Tout est cadeau de Dieu. Le premier niveau de foi te donne tous les cadeaux de Dieu.
Il y en a qui n'aiment pas les cadeaux. Le premier niveau de la foi, te donne toutes les portes des cadeaux de Dieu. Quand je rentre par là, tout est cadeau de Dieu. Il me met dans tous les cadeaux, tout est cadeau. Malheureusement, il y en a qui n'aiment pas les cadeaux. Mais moi, j'aime les cadeaux. Surtout les cadeaux de Dieu. Et je veux que Dieu te donne des cadeaux ce matin. Nous allons nous tenir debout. Tu peux lire la suite après. Tu peux prendre ces deux passages que nous avons médités. Dis, Seigneur, mais voici ce matin. Commence à examiner ton cœur. Est-ce que je viens seulement à l'église comme le prophète et sa femme? Comment tu es venu au Seigneur? Comment tu as reçu Jésus dans ta vie? Est-ce que c'est par conviction? Examine et commence à parler au Seigneur. Si ça marche ici, tout le reste ira bien. Bien-aimé, il est temps que tu parles au Seigneur. Sois sincère comme cette femme. Elle était femme d'un prophète. Elle a dit, Seigneur, c'est la vérité. Je réalise que ma conversion n'est pas authentique. Ma conversion n'est pas authentique. Parce que je n'ai pas reçu la bonne nouvelle qu'il fallait. C'est avec larmes qu'on se repent. Si tu n'es pas convaincu que le péché est mauvais, tu n'es pas encore dans le bon chemin du salut. Si tu n'as pas réalisé la réalité de l'enfer, il y a quelque chose qui ne va pas. Ce matin, dis, Seigneur, c'est de tout mon cœur que je suis venu. C'est de tout mon cœur que je viens à toi. Je te donne tout mon cœur maintenant. J'avais donné une partie de mon cœur et gardé l'autre partie pour les vaudous, pour la tradition, pour les fétiches, et une autre partie pour la religion. Oh, plusieurs fois je me suis posé la question, est-ce que Dieu existe? Ça veut dire que mon cœur n'est pas tout entier au Seigneur. Mais ce matin, retire ton cœur de la religion, de la tradition, des fétiches, des coutumes, des choses de ta famille. Je dis, Seigneur, je te donne tout mon cœur. Tu veux tout mon cœur, je te donne tout mon cœur. À partir de ce matin, j'apprends à te faire totalement confiance. Je crois que Jésus-Christ est Seigneur, c'est bon. Mais ce matin, je veux aller dans la résurrection. Je veux de tout mon cœur. Je ne veux laisser aucune partie de mon cœur douter que tu as ressuscité Jésus-Christ. Tout mon cœur accepte que Jésus-Christ a été ressuscité. Tout mon cœur. Et je te fais confiance. Si tu as pu ressusciter Jésus-Christ d'entre les morts, mon cas n'est pas un cas de mort physique. Ma situation n'est pas une situation de mort physique. Je ne suis pas encore enterré. Je peux te faire pleinement confiance. Confiance pour la guérison, qui est moins que la mort. Qui est moins que la mort. Confiance pour ma délivrance, qui est moins que la mort. Confiance pour mon travail. Confiance pour mon foyer. Confiance pour toutes choses. Je place ma foi en toi. Ma confiance totale. Ce matin, je le sors totalement rempli. Rempli d'assurance. Rempli de confiance. Tout mon cœur est pour toi. Et dans ce cœur que je t'ai donné, oh, je peux tout attendre de toi maintenant. Ne chuchote pas. Il faut parler à Dieu. Dieu nous a parlé. Moi, je suis en train de prier.
Je suis en train de prier. Tu es toujours dans la mort. Il est venu pour te faire sortir de la mort. Tu es toujours dans le péché. Cependant, il est venu pour te faire sortir. Ton caractère empêche ton mariage. Ton comportement empêche que tu aies du travail. Ça bloque tes bénédictions. Ça bloque ta prospérité. On ne peut pas te confier quelque chose de sérieux. Le Seigneur vient à mon secours. Je veux refléter ton image comme un vrai chrétien. Un chrétien authentique. Je veux qu'on voit l'image de Christ à travers moi. Une conversion authentique. Une conversion authentique. Je veux voir les cadeaux de Dieu ce matin. Je veux rentrer dans tes cadeaux. Oh Seigneur Saint-Esprit, qui peut manifester tel cadeau. La guérison, c'est un cadeau de Dieu. La bénédiction, c'est un cadeau de Dieu. Pour un cœur qui s'est donné tout entier à Dieu. Oh, tout est cadeau. Commence à dire Saint-Esprit, manifeste tel cadeau. Tu connais le cadeau que tu as besoin ce matin. Je peux te donner un cadeau que tu ne veux pas. Mais toi-même, tu connais les cadeaux de Dieu que tu veux. Seigneur, je veux tel cadeau. Mets ces cadeaux dans mon cœur. Parce que je t'ai donné mon cœur. Je t'ai donné tout mon cœur. Regarde ma famille. J'ai besoin d'un cadeau pour le bonheur et la paix dans la famille. J'ai besoin d'un cadeau pour la prospérité dans les affaires. J'ai besoin d'un cadeau. Oh Seigneur, tu as dit que tout est cadeau. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Je ne mérite pas. Tout est cadeau. Tout est cadeau. Tout est cadeau. Je reçois maintenant. Je t'ai donné tout mon cœur pour recevoir tous tes cadeaux. Mon frère réclame. Reçois par la foi. Laisse la maladie et prends le cadeau de la guérison. Mets au dehors la maladie et prends le cadeau de la guérison. Mets les autres choses dehors. Vis ton cœur et donne-le au Seigneur. Il va mettre les meilleurs cadeaux. Les cadeaux de la vie éternelle. Les cadeaux de la vie abondante. C'est ce que je veux pour toi. Seigneur Saint-Esprit, merci de remplir nos vies de cadeaux. Merci de nous donner les meilleurs cadeaux pour la semaine. Les meilleurs cadeaux pour le mois. Les meilleurs cadeaux pour l'année. Les meilleurs cadeaux dans chaque domaine. Je crois que tu le fais. Et chacun de nous reçoit. Chacun de nous reçoit. Recevez avec action de grâce. Dis simplement je reçois. Je reçois par la foi. Je reçois ma guérison par la foi. Je reçois telle bénédiction par la foi. Dis le nom de la bénédiction. Dis le nom du cadeau. Dis le nom de la chose. La Bible dit tout est cadeau de Dieu. Tout est cadeau de Dieu. Reçois l'argent que tu as besoin comme cadeau. Reçois l'argent pour ton loyer comme cadeau. Reçois l'argent qu'il te faut pour l'entreprise comme cadeau. Reçois, reçois, reçois. 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 Reçois ces moyens de déplacement comme cadeau. Reçois la promotion dans ton service comme cadeau. Tu as traversé des moments de misère. À tel point qu'il t'était même difficile d'avoir un rond dans ta maison. Toi, tu ne pensais pas que tu pouvais manquer de l'argent. Tu en as manqué. Ça a été difficile. Mais le Seigneur te comble ce matin. Tu as manqué même à manger. Mais le Seigneur te donne cela comme cadeau. Il n'a pas dit que ces choses n'arriveront pas. Mais il vient avec un cadeau pour te consoler. Un cadeau pour t'encourager.
Reçois cela ce matin par la foi. Et tiens-toi debout, tu remercies le Seigneur. Pendant que les frères de la Sainte Seine s'avancent. Excellent Père, merci pour ces beaux cadeaux. Tu ne nous as pas retenus pour rien. Merci pour ces merveilleux cadeaux. Je te bénis, je te loue. Chacun de nous a reçu le meilleur cadeau venant de toi. Et nous gardons tout cela par le précieux sang de Jésus-Christ. Ton corps et ton sang est un beau cadeau. C'est pourquoi nous te remercions. Oh Seigneur, merci. Nous présentons ton corps et ton sang. Tu as dit si quelqu'un ne mange ton corps et ne boit ton sang, nous n'aurons pas la vie éternelle. Beaucoup sont partis, mais ceux qui sont là ce matin,